أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans cette continuité, n'est-ce pas, du Ramadan, jour 3, pour un autre numéro de notre rubrique. Aujourd'hui, c'est la sacralisation. Il est d'autant plus important de parler aussi de sacralisation. Nous avons parlé du comportement, nous avons parlé en résumé, en grosso modo, tout ce qui est nature, relation humaine, l'existence, c'est en un mot, comme on l'a dit. Et puis, aujourd'hui aussi, c'est place à la sacralisation. Exister, c'est aussi comprendre ce que c'est que la sacralisation. Nous avons été enfants, nous avons parcouru la vie, pour d'autres qui y sont encore, ou pour d'autres qui sont en train de grandir, pour d'autres qui ont atteint, n'est-ce pas, le cheveu de cette existence qui sont parfois mais au soir de leur vie. Et reconnaître cette sacralisation-là, c'est Dieu nous dit qu'il nous appelle à la bonté, à la pureté, à la perfection de notre être. Nous connaissons la sacralisation pour certains qui ne faillent pas comme le prophète, et pour d'autres qui, au gré de la vie, au fil du temps, qui grandissent, qui tombent, qui font des erreurs, qui font des péchés, puis dans le peu milieu de la vie d'autres qui se répandissent, qui reviennent à eux, qui comprennent l'importance de cette sacralisation. Et donc, nous, en tant que des êtres humains, fautifs, pécheurs, qui parfois succombent à la tentation, n'est-ce pas, du mal, dans ce cheminement-là, nous faisons face à cette sacralisation. Mais la sacralisation, lorsqu'elle arrive, elle vient dans un élan de purification, d'une prise d'abord de conscience qui, aux montagnes de la vie, aux difficultés de la vie, aux obstacles de la vie, qui nous ont frappés, qui nous ont assujettis, qui nous ont humiliés, nous nous réveillons d'un bond, comme un lion qui sort de son lit, qui sort de sa grotte pour aller à la chasse. Et là, maintenant, nous comprenons le sens de ce que nous appelons la pureté. La sacralisation de lieu saint, la sacralisation dans la parole, la sacralisation dans le comportement, la sacralisation dans notre manière d'être, la sacralisation dans notre famille, dans la parole que nous libérons, dans le comportement que nous donnons aux autres, dans la manière de notre don de soi aux autres personnes. C'est cela même le sens de la sacralisation. Elle va au-delà de notre perceptivité, notre vision, qui pourrait être, n'est-ce pas, minime par rapport à ce qu'elle pourrait être. C'est que la sacralisation. Elle atteint un stade. Lorsque l'homme il atteint cette sacralisation, il se sent léger, il se sent parfait, il se sent bien, il se sent à l'aise. Et c'est même pour cela, lorsque vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il parle de ceux qui vont hériter le paradis, il parle des gens qui seront légers. Il ne parle pas des gens qui seront lourds, il parle des gens qui seront légers, qui seront au gré de leur récompense, qui vont jouir de leur récompense dans ces jardins, là où il y a le ruisseau, là où il y aura des gens qui seront éternellement, gens qui vont les servir des coupes dorées, ou là où ils auront tout ce qu'ils auront, au gré, n'est-ce pas, de leur goût, de ce qu'ils veulent. Et donc, la sacralisation, c'est la finalité, c'est la fin d'un parcours qui rythme, ce qui est un prisme, n'est-ce pas, entre le monde de l'abandon et le monde du second, de l'acquisition. Nous abandonnons un monde pour aller vers un autre monde. C'est ça la sacralisation. Nous avons compris une étape, l'étape de la chute, l'étape du péché, l'étape de la régression, l'étape de la souillure. Nous avons été souillés, nous avons été imparfaits. Nous voulons donc retourner à l'étape première, l'étape de notre création, où là où nous avons été créés, nous étions purs. Avant que nos mains ne puissent toucher la nature a été créée dans la pureté, dans la perfection. Fût-il l'eau, fût-il les aliments que nous mangeons. C'est pourquoi lorsque vous prenez par exemple une miche de manioc, demandez aux paysans qui sont au champ, lorsqu'ils prennent une tubercule de manioc et qu'ils divisent la tubercule de manioc, lorsque vous ouvrez, elle est toute blanche comme la pureté. Il n'y a que lorsque la main de l'homme touche, lorsque l'homme s'y aventure, que maintenant il rentre dans ce qu'on appelle la saleté, la poussièreté, la souillure. Et donc, lorsque nous quittons cette étape-là, nous allons maintenant vers une étape, l'étape de la acquérir, comme si nous étions dans l'enfance, redevenir cet enfant que nous étions, redevenir cette pureté que nous étions. Et là, nous embrassons la vie d'une autre manière. Nous commençons à recomprendre la vie d'une autre manière. Nous comprenons que les choses les plus simples, auxquelles nous n'avons pas accordé de l'importance, doivent être les choses les plus importantes de notre vie.
Nous comprenons que la vie n'a de sens qu'au travers de son inutilité. Nous comprenons que la vie, elle n'a de sens qu'au travers de ce qui pourrait être pur, qu'au travers de ce qui pourrait être bien. Et comme je le disais, ne l'oubliez pas, la sacralisation, c'est aussi ce don de ce soi, le don de cette personne, le don de l'homme qui va vers la lutte contre le mal, pour sacraliser, pour purifier, pour parfaire les contrats et l'existence. Au nombre de ces sacralisations, il y a aussi le fait pour l'homme de dire non aux bombes, non aux balles, non à la destruction de la vie humaine, non à la destruction de l'infrastructure, de la nature de manière inutile, comme nous l'enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, et ainsi que à tous les opprimés de la terre. Ne les oublions pas, c'est aussi ça, la sacralisation. Priez pour eux, valoriser leur état de souffrance, et en d'autres termes, lutter pour que nous puissions revenir à cette étape de la pureté, de la paix, de la paisibilité, de la pacification, n'est-ce pas, du monde. Et c'est cela, ne l'oubliez pas, la sacralisation, c'est l'étape première et l'étape finale, le but visé de tous les êtres humains de la terre. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est très fragile. À la prochaine pour un prochain numéro.